parole du Seigneur maintenant. Nous allons nous lever tous ensemble. Et, il est 15h30. On doit avoir 15 minutes d'hôtel. Et donc, il me reste 15 minutes à prêcher. C'est pas beaucoup, mais on va y aller quand même. Alléluia. Et on va aller dans le livre de Genèse aujourd'hui. On va parler juste de trois pères. En ce jour de père, on va parler d'abord de trois pères et puis on va parler de un père à la fin. Amen. Genèse chapitre 12. On va lire juste sur l'appel d'Abraham. Alléluia. Si vous l'avez dit, Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Genèse chapitre 12. On va juste lire le 5 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans alors lorsqu'il sortit de Canaan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Prions tous ensemble avec l'aide de Dieu. Nous allons parler sur les trois patriarches aujourd'hui. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous voulons te remercier pour le privilège et l'honneur, Papa, non mérité que nous avons de nous tenir devant toi, ensemble, et devant ton peuple pour, Papa, apporter tes oracles. Seigneur, reconnaissons que c'est par ton sang que nous sommes ici. Papa, nous désirons encore davantage ce sang dans notre vie. Nous désirons ton onction, Papa. Oins-moi afin que je puisse apporter ta parole sans crainte ni faveur. Oins-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions recevoir cette parole, qu'elle germe en nous et qu'elle produise la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous sommes tous au nom de Jésus. Pourrons-nous juste battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Dites à votre voisin, il va être court. Dans des jours spéciaux comme ça, c'est toujours difficile de trouver un message parce que tu veux avoir un message qui va avec le thème du jour. Et là, tu veux trouver quelque chose sur les papas. Tu pries, Dieu ne te parle pas, ou bien Dieu te parle, mais toi tu n'entends pas. Et là, l'heure passe, tu pries, mercredi, jeudi, vendredi, rien, là le stress n'est pas là. Et là c'est samedi, soudainement, tu pries, les 23h, 24h, tu pries, tu as juste 2 versets, et là c'est minuit, 1h du matin, là le stress commence à rentrer. Amen. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 pères, ou de 3 papas. Et le premier, c'est vraiment Abraham, qui est appelé comme étant le père de la foi. Et si nous sommes comme papa aujourd'hui, non seulement si nous sommes papa, mais si nous sommes là aujourd'hui, même les mamans peuvent regarder à cela comme un message, peuvent recevoir cela comme un message. Mais je voulais parler au père en particulier.
Et je voulais les exhorter à regarder dans des exemples bibliques comme celui du père Abraham, qui est appelé le père de la foi. Et de bâtir notre foi sur cet exemple que cet homme avait, qui à 75 ans a reçu l'appel de Dieu. Il n'a pas regardé ses circonstances, il n'a pas regardé sa situation, mais à 75 ans, il a répondu à l'appel de Dieu. 75 ans, c'est déjà 10 ans dans la retraite pour nous. 75 ans, c'est un temps où tu ne commences pas une nouvelle page dans ta vie. 75 ans, c'est un temps où tu es en train de conclure ta vie. Mais à 75 ans, Abraham a démontré sa foi que lorsque Dieu lui a parlé, il est parti pour une destination qu'il ne connaissait pas vraiment. À 75 ans, il est parti, il a montré sa foi en s'appuyant sur Dieu, en prenant sa famille avec lui et en partant pour une terre qui ne lui était pas connue. La seule promesse qu'il avait de la part de Dieu, c'est que je serai avec toi, je te bénirai, tu seras grand. Une promesse qui ne tenait pas à grand chose. Parce que quand Dieu lui dit tu seras plusieurs nations, Abraham n'avait même pas un seul fils à lui. Sa femme était stérile et elle avait déjà 65 ans d'âge. Et lui, il avait 75 ans d'âge. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il fallait avoir la foi pour croire dans cette promesse. Et non seulement Dieu lui a fait cette promesse, mais Dieu a su comment le faire attendre. Abraham n'a pas attendu 1 an, Abraham n'a pas attendu 2 ans, et durant cette attente, sa foi a été mise à l'épreuve. Et tantôt, il a essayé une chose, tantôt, il a essayé une autre chose pour arriver à voir la promesse de Dieu accomplir dans sa vie. Mais voyez-vous, c'est seulement lorsqu'il s'est appuyé sur sa foi qu'en son temps, cette promesse s'est accomplie dans sa vie. Ce n'était pas 2 ans, ce n'était pas 5 ans, c'était 25 ans d'attente avant qu'il ne voie sa promesse accomplie dans sa vie. Et laissez-moi vous dire, c'est sa foi qu'il a gardée. Papa, si tu peux développer une telle foi aujourd'hui, si comme Abraham, tu peux entendre la voix de Dieu et l'appel de Dieu dans ta vie aujourd'hui, et peu importe ton âge, Dieu n'est pas lié par le temps. Tu peux te dire par exemple que j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 50 ans, c'est peut-être un peu trop tard pour commencer à entreprendre des choses nouvelles. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui. Abraham à son temps avait 75 ans. Dieu peut prendre le peu de temps qui te reste et le multiplier et faire de sorte que tu fasses et que tu accomplisses plus avec le peu de temps qui te reste dans ta vie que tout ce que tu as fait durant tout ton passé. Aie la foi aujourd'hui. Regarde Abraham et développe ces genres de foi où lorsque les circonstances indiquent une direction, on s'appuie sur la parole de Dieu qui indique la direction contraire. Malgré la stérilité de sa femme, Abraham a agi à la parole de Dieu. Malgré l'absence, malgré l'avancement de son âge, Abraham a agi selon la parole de Dieu. Malgré l'absence de la connaissance, la Bible nous dit qu'il a été appelé pour aller dans une terre qu'il ne connaissait pas. Il est allé parce qu'il avait la parole de Dieu et il a mis la foi dans cette parole. Si nous pouvons développer une foi comme la foi qu'avait Abraham. Après Abraham, Abraham a été suivi d'Isaac. Et Isaac, c'est vraiment, si je peux définir Abraham par la foi, je peux également définir Isaac par la confiance. Abraham avait la foi, mais Isaac avait la confiance. Parce que tu peux voir la foi d'Abraham de temps en temps chanceler.
Quand l'épreuve était là, la foi a chancelé de temps en temps. Quand Abraham arrive à Canaan, il y a une famine qui frappe Canaan, mais malgré la promesse, malgré la foi, Abraham a fui et il est allé en Égypte pour s'abriter de la famine qui frappait le contrée. Il avait la foi, mais il lui manquait peut-être quelque chose qu'on retrouve en Isaac. Et on va caractériser Isaac par la confiance. Vous savez, la foi est bon quand tout marche bien. Quand tout fonctionne, quand Dieu répond, la foi est suffisante. Mais Dieu ne répond pas toujours dans la direction que nous l'avons anticipée. Et quand Dieu nous dit non, ça nous prend la confiance. J'ai foi qu'il va me donner, mais quand il ne me donne pas, j'ai confiance qu'il a pris la bonne décision pour moi. Et ça, c'était Isaac. Alléluia. À son tour, Isaac était dans la terre promise. Alléluia. Si vous regardez tous les patriarches, c'est le seul qui n'a pas quitté la terre promise. Il est né à Canaan, il est resté à Canaan, il a vécu à Canaan jusqu'à sa mort. Il savait ce que Dieu avait en réserve pour lui et il n'a pas dérogé d'un seul pied de ce que Dieu avait tracé pour lui comme périmètre. Au chapitre 32 du livre de Genèse, on voit ce père, non seulement de la foi, mais de la confiance, être mis à l'épreuve, tout comme son père. En son temps aussi, la Bible nous dit, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas verset 32, c'est pas chapitre 32. C'est chapitre 26 plutôt. Genèse 1. Genèse 26 et le tout premier verset nous dit qu'il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, comme ton père était descendu en Égypte. Parenthèse de Dieu donné. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Vous savez, une fois, quelqu'un m'a posé cette question, mais pasteur, à l'époque d'Abraham, Dieu ne lui a pas dit de rester en Égypte. Peut-être que si Dieu lui avait dit de rester en Égypte, plutôt de rester à Canaan, peut-être que si Dieu lui avait dit de rester à Canaan, il allait y rester. Mais remarquez ceci, Isaac, Dieu ne lui a pas dit d'aller à Canaan non plus. Il y était né. Mais Abraham, Dieu lui avait dit déjà, va à Canaan, c'est la terre que je vais te donner. Et cela était suffisant. Amen. Amen. Et Isaac, Dieu lui dit, reste à Canaan. Et malgré la famine, malgré la sécheresse qui a frappé, la Bible nous dit, Dieu lui dit, séjourne dans ces pays-ci, au verset 3, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Écoutez, c'est la même promesse qu'Abraham, son père, a reçue. Et c'est la même famille qu'Abraham, son père, a fait face. Mais Isaac a choisi de rester dans la terre promise. Et c'est pourquoi, au verset 10, pas au verset 10. Voilà. J'ai perdu mon verset. Des fois, les choses disparaissent dans la Bible. La Bible nous dit que Isaac a sémé et il a récolté au centuple. Au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit.
là au milieu de la famine, là où Abraham était parti, Isaac qui est resté, il n'est pas mort de faim, mais Dieu a multiplié son œuvre 100 fois. 100 fois là où il y avait la famine. 100 fois alors qu'il avait toutes peut-être les bonnes raisons de partir et d'aller en Égypte où ça semblait être fertile. Il est resté et Dieu l'a béni là où il l'a envoyé, là où il lui a demandé d'aide. Écoutez, quand Dieu te demande d'aller quelque part, vas-y, écoute, plante-y tes racines et reste-y. Parce que là où Dieu t'a dit d'aller, c'est là où il va te bénir exactement. Dieu savait qu'il allait y avoir une famine dans cette terre. Mais toute promesse de Dieu va être mise à l'épreuve dans ta vie. Toute promesse de la part de Dieu va être mise à l'épreuve éventuellement dans ta vie. Au-delà de la foi qu'Abraham nous a donnée, nous avons besoin de la confiance qu'Isaac nous donne. Parce que si nous ne développons pas la confiance, lors de l'épreuve, notre foi ne va pas être suffisante. J'ai foi, et lorsque ça marche bien, la foi est suffisante. Mais lorsque Dieu me fait passer à travers de l'épreuve, j'ai besoin de plus que la foi, j'ai besoin de la confiance. La foi va être suffisante quand Dieu répond. La foi va être suffisante quand Dieu donne, quand Dieu guérit. Mais le jour où Dieu ne guérit pas, j'ai besoin de la confiance pour tenir ferme. Et nous devons partir non seulement de dimension de la foi, mais entrer dans la dimension de la confiance. Est-ce que quelqu'un peut dire, je mets ma confiance en Dieu? Et Job nous le dit de cette façon, même s'il me tuait, je lui ferai malgré cela confiance. Confiance. Il y en a qui peuvent crier très fort leur foi. Mais quand vient le temps de la confiance, ils ne sont plus là. Ça me rappelle l'histoire d'un homme, un serviteur de Dieu. Dieu utilisait puissamment dans la guérison. Il priait pour les malades et les malades guérissaient. Il était fortement utilisé, mais un jour, sa mère est devenue malade. Et il a prié pour sa mère, mais sa mère est morte. Et là, il est devenu amer vis-à-vis de Dieu. Et cette amertume l'a conduit un jour dans un parc. Il marchait et il parlait à Dieu. Il a donné un coup de pied dans une pierre. Il dit, je t'ai servi toutes ces années. J'ai été fidèle à toi toutes ces années. Tu as dit, si j'ai la foi, je vais le faire. Et tu sais que j'ai la foi. Tu sais que j'ai foi en toi. Pourquoi tu m'as laissé tomber? Et Dieu lui a parlé. Il dit, fils, tu connais sûrement beaucoup au sujet de la foi, mais tu ne connais pas encore beaucoup au sujet de la confiance. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Alléluia. Et si nous allons avancer, on va couper à travers nos notes aujourd'hui, mais si nous allons avancer après Isaac est suivi de Jacob, si nous avons défini Abraham par la foi, Isaac par la confiance, nous pouvons sûrement définir Jacob par la persévérance. S'il y avait quelqu'un, lorsqu'il avait une idée en tête, lorsqu'il y avait un prix à gagner et qu'il s'était décidé à le gagner, qui allait aller jusqu'au bout, c'était Jacob. Papa, nous avons besoin de bâtir notre foi sur la foi d'Abraham. Nous avons besoin de bâtir notre confiance sur la confiance d'Isaac. Mais bâtissons notre persévérance sur la persévérance de Jacob, qui lorsqu'il se met un but dans la tête, il va aller jusqu'au bout pour atteindre ses buts. Peu importe le prix, peu importe le sacrifice. Alléluia. Il y a de ces choses que nous devons juste décider d'atteindre. Écoutez, si nous avons la foi d'Abraham, si nous avons la confiance de Jacob, et si nous avons, alléluia, la persévérance, plutôt la confiance d'Isaac et la persévérance de Jacob, nous allons surmonter toute épreuve. Nous n'allons jamais sortir amers d'aucune circonstance et rien, alléluia, rien de ce qui va être devant nous, alléluia, ne pourra nous faire reculer.
il est temps, alléluia, que nous développons la foi d'Abraham. Il est temps que nous développons la confiance d'Isaac. Et il est temps que nous puissions nous saisir de la persévérance de Jacob. Lorsque l'ange luttait contre lui, alléluia, il n'a pas voulu les laisser aller. Il n'a pas voulu les laisser aller. Ils ont lutté toute la nuit. Toute la nuit, à lutter contre un ange. Il n'a pas voulu les laisser aller. Et lorsque le soleil se levait, l'ange finalement lui dit, laisse-moi aller, car le soleil se lève. Il dit, je ne te laisse pas aller jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Il y a un papa qui doit décider d'arracher sa bénédiction. Il y a un papa qui doit se décider de lutter avec Dieu jusqu'à ce que, peut-être que ce n'est même pas un papa, peut-être que c'est une maman. Laissez-moi vous dire, ces messages, je dis peut-être papa, mais maman, saisis-toi de ces messages. Jeune homme, saisis-toi de ces messages. Jeune fille, saisis-toi de ces messages. Tu dois développer la foi d'Abraham, tu dois développer la confiance d'Isaac, et tu dois développer la persévérance de Jacob. Et même lorsque l'ange le frappe à l'emboîture de sa hanche et que ça fait mal, l'ange le frappe pour qu'il le laisse aller. Et des fois, il y a de ces choses qui vont nous frapper dans la vie. Et nous sommes très vite à blâmer le diable. Ce n'est pas le diable qui a frappé Jacob. Ce n'est pas Satan qui l'a frappé. C'est l'ange de l'Éternel. En fait, c'est Dieu lui-même. Père, lâche-moi. Mais Jacob dit, non, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et finalement, Dieu était forcé à lui demander, c'est quoi ton nom? Alléluia. Quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. C'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Dieu demande toujours pour donner. Regardez partout. Le malade sur la piscine de Bethesda. Qu'est-ce qu'il lui demande? Veux-tu être guéri? Lui dit, oh non, c'est parce que je suis ici et je n'ai personne. Veux-tu être guéri? Quand Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche une connaissance. Il est omniscient. Persévère. Ne lâche pas. Ça peut peut-être faire mal, mais ça ne vient pas nécessairement du diable. Oui, je sais que le diable est un lion rugissant qui erre et des fois il crie. Et des fois, ça fait mal. Mais ce n'est pas que toute épreuve que tu vas faire face vient du diable. La foi d'Abraham, la confiance d'Isaac et la persévérance de Jacob. Si nous avons ces trois, nous allons surmonter à toute épreuve et nous allons garder notre cœur loin de l'amertume, loin des hauts moins, pauvres moins. Non, non. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Notre Père possède toutes les collines. Et les troupeaux sur les collines. Et le pétrole en dessous des collines. Amen. Alléluia. Mais si nous allons parler de Père aujourd'hui, nous ne pouvons pas conclure sans parler du Père des Pères, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui, en temps accompli, il s'est rabaissé au niveau de ses enfants. Tout comme les papas, quand ils jouent avec leurs enfants, avez-vous déjà remarqué, ils vont devenir comme des enfants. Manger, manger. Et ils vont parler à leurs enfants comme si eux-mêmes ne savaient pas parler. Avez-vous remarqué? Tu veux faire miam miam? Mais notre Père Céleste s'est rabaissé aussi à notre niveau. Il a revêtu de la chair comme nous. Et c'est l'exemple
par excellence. Il s'est donné entièrement pour nous. Vous savez, avec la foi d'Abraham, la confiance d'Isaac et la persévérance de Jacob, on serait incomplet si on n'avait pas la grâce de Jésus-Christ. On serait incomplet si on n'avait pas la grâce de Jésus-Christ. Et si on devait définir Abraham par la foi, si on devait définir Isaac par la confiance, si on devait définir Jacob par la persévérance, on va définir Jésus-Christ par le don ultime. Le don ultime. Il est le Père qui n'a pas épargné sa propre vie pour ses enfants. Il est le Père qui a regardé ses enfants allant à la destruction, consommant même la destruction. Et il s'est dit, fils, fille, mets-toi de côté, je veux prendre ta place. Il est le Père aimant. Il est le Père de grâce. Et aujourd'hui, sa grâce est répandue sur nous tous. Et si tu veux en bénéficier aujourd'hui, 3 étapes seulement. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. En ce jour de fête, regardons à ces pères et saisissons-nous de ce qu'ils ont à offrir. En nous levant tous ensemble, en partant ici, bâtissons notre foi sur notre Père. Bâtissons notre confiance sur Isaac. Et Dieu va multiplier ce que nous sommes en train de faire. Et bâtissons notre persévérance sur Jacob. Peu importe le nombre de fois que nous devons essayer. Essayons encore juste une fois. Peu importe le nombre de fois que nous avons prié. Prions juste encore une fois. Peu importe le nombre de fois que nous avons secouru, nous avons conseillé, nous avons aimé ou donné, faisons-le juste encore une fois de plus. Et si nous pouvons revêtir de la grâce qu'offre Jésus-Christ, vous savez, rien ne pourra se mettre sur notre chemin. En ce fait de Père, si nous pouvons prendre le temps de venir à l'avant et de parler un peu au Père de Père aujourd'hui. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore revêtu le nom de Jésus-Christ, vous pouvez le revêtir aujourd'hui, papa et maman, et commencer à bâtir votre foi sur ces héros de la Bible, à commencer à bâtir votre confiance sur ces exemples de patriarches, à bâtir notre persévérance sur ces modèles des anciens pères que nous avons dans la Bible. Tu peux marcher tête haute, papa. Tu peux te tenir ferme, maman. Alléluia. Et tu peux adopter le principe de Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. La présence du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia, Jésus. La présence du Seigneur est dans ces lieux. Si nous pouvons commencer à élever nos voix vers le Seigneur. Si nous pouvons commencer à parler à notre Père Céleste aujourd'hui. Alléluia. En ces jours de fête de Père, si nous pouvons commencer à l'honorer aujourd'hui, si nous pouvons commencer à le glorifier et à le voir faire son œuvre parmi nous. Oh dans le nom de Jésus, Saint de Dieu, il y a des gens, alléluia, qui sont là, qui ne sont pas encore familiers à la présence du Seigneur. Si nous pouvons les aider à prier aujourd'hui.
Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous pouvons nous avancer avec assurance vers notre Père Céleste aujourd'hui. Alléluia. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Alléluia. Il est un Père aimant. Il est un Père compatissant. Il est un Père plein de grâce. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, il a la chatte. Car sa main n'est pas loin, sa main n'est pas loin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce que tu ressens, c'est la présence de Dieu. Ce que tu ressens, c'est la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Tu te laisses aller dans cette présence. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il est un Dieu aimant, il est un Dieu d'amour. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, le Père Céleste est fidèle aujourd'hui pour le leur donner. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ah oui, Seigneur. Ah oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Il a vachate. C'est ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Alléluia, Seigneur. Aussi simplement que tu le ressens. La présence du Seigneur est dans ces lieux. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Tu es en train de remplir dans cet hôtel. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous avancer vers lui. Ne soyez pas timide aujourd'hui, car sa présence est dans ces lieux. C'est le Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Il est juste fidèle. Il est juste fidèle. Il est juste fidèle. Si nous pouvons juste nous tenir dans la brèche. Si nous pouvons juste nous tenir dans la brèche. Tu es volontiers. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Alléluia. Parce que ton Dieu t'aime. Parce qu'il sait exactement où tu te trouves. Alléluia. Parce qu'il te connaît par ton nom. Alléluia. Parce qu'il a versé de son sang pour toi. Aujourd'hui, tu peux t'approcher de lui avec assurance. Aujourd'hui, tu peux revêtir de son nom. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Oh, la bagaille,
Alléluia. Oui, Seigneur. Oh, Rabaya Kitamana Otaraba Oroyo Sanya. Alléluia, Jésus. Oh, Rabaya Kitamana Otaraba Oroyo Sanya. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Rabaya Kitamana Otaraba Oroyo Sanya. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si vous désirez continuer de prier, nous avons des salles de prière dans le sous-sol.
Vous pouvez y aller pour la prière. Mais nous devons céder le sanctuaire au service espagnol qui commence à l'instant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne fête de Père à tous les papas. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Seigneur est grand, Seigneur. Une personne a reçu